Bonjour. T'as-tu déjà demandé pourquoi certains arrivent à économiser avec 50, 60 000 par année, alors que d'autres sont complètement fauchés, complètement surendettés, alors qu'ils gagnent 150, 200 000 par année? Si toi aussi, tu veux contrôler tes dépenses et atteindre la sérénité financière, je te propose dans cette vidéo une façon simple de préparer et d'analyser ton budget en fonction de tes revenus. Mon nom est Jean Girard. Je suis prêteur hypothécaire privé. Je suis spécialisé en sauvetage immobilier. C'est-à-dire que j'aide les gens à rester dans leur maison, à baisser leur paiement et à redresser leur crédit. Je ne travaille pas seul. Je suis partenaire du Carrefour immobilier du Québec qui existe depuis 2008. J'ai toujours pensé qu'une once de pratique vaut beaucoup plus qu'un océan de théorie. J'ai donc divisé cet apprentissage en plusieurs étapes. À chaque étape, tu auras du travail à faire. Et oui, tu vas mettre la théorie en pratique. Pour faire l'exercice, tu as besoin soit d'un cahier ou d'un tableur si tu utilises un ordinateur. Le tableur est un excellent outil. Première feuille, on va l'appeler objectif. Pourquoi objectif? Parce que gérer son argent, c'est pas sexy. C'est même plate. Ça nous tente jamais. On remet toujours ça à plus tard. Et tu vas probablement devoir changer certaines habitudes. C'est pas facile de changer des habitudes. Alors, écris tes objectifs. Pourquoi tu entreprends ce type de démarche? C'est quoi ton but? Pourquoi tu décides de faire ça? C'est quoi, comment tu te vois dans 10 ans financièrement, dans 5 ans, dans 2 ans? Si tu veux y atteindre, il va falloir que tu travailles et que tu passes à l'action. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, j'appelle ça l'état des lieux. Il y en a qui vont appeler ça un bilan. On va donc faire un bilan financier. Pourquoi faire un bilan financier? Bien, quand on veut aller à un endroit, il faut savoir son point de départ et savoir son objectif. Les objectifs, tu vas les écrire. Le point de départ, c'est aujourd'hui. Comme ça, on va écrire à quel endroit on se situe aujourd'hui. Donc, dans un bilan, c'est divisé en deux parties. Tu as l'actif, puis tu as le passif. L'actif, on va le mettre dans la partie supérieure de la feuille. OK? Et puis, on va faire deux colonnes. La description, puis le montant. Ça comprend l'argent en banque, le placement, les certificats de dépôt, les actions, les immeubles locatifs, les CELI, des REER, la maison à la valeur marchande et les véhicules, bateaux, avions, ces choses-là. Puis tu me fais un total de l'actif. La deuxième partie, qui est le passif, c'est tout ce que tu dois. Encore deux colonnes, description, montant dû. Dans les deux colonnes, on va retrouver la description, l'hypothèque, les marges de crédit, les prêts automobiles, les cartes de crédit, les autres prêts comme pour électroménager, des prêts étudiants, des vieilles dettes qui traînent, des impôts impayés, l'électricité en retard, les taxes municipales et scolaires en retard, tout ce qu'on doit, même à la famille. Total du passif. Puis on va faire la différence entre l'actif et le passif. C'est ce qu'on appelle l'avoir net. Lorsque l'avoir net est négatif, c'est que tu dois plus que ce que tu as. Simplement. La troisième feuille, ça va être pour toutes les transactions mensuelles que tu fais dans ton mois. Tu vas écrire toutes les dépenses
et tous les revenus du mois au fur et à mesure qu'ils se présentent. On va utiliser 4 colonnes. La date, la catégorie, la description, le montant. La catégorie, c'est tout simplement pour regrouper plusieurs dépenses ensemble. Je t'ai fait un exemple de catégorie que tu vas pouvoir télécharger en dessous de la vidéo. Tu fais ça tous les jours. Tous les jours, tu complètes les revenus et les dépenses de la journée. Ça va te prendre maximum 5 minutes. Tu y inscris autant le café que le loyer, que le salaire net et même le sac que tu as pris au distributeur. Tu en profites pour relire en même temps tes objectifs, si possible à voix haute. N'oublie pas, ça prend juste 5 minutes. C'est la première habitude. Quatrième feuille, on va préparer un gabarit pour le budget. 2 colonnes. La catégorie puis le montant. Dans la partie supérieure, on va mettre les revenus avec les différents revenus. Puis dans la partie inférieure, les dépenses. Tu as, comme je t'ai expliqué, un gabarit pour pouvoir retrouver les différentes catégories que je suggère. T'inscris pas les montants. On va les inscrire en fonction de tes transactions mensuelles à la prochaine vidéo, tout simplement. Donc, si on résume, on se revoit dans la prochaine vidéo. D'ici ce temps-là, il faut que tu écrives tes objectifs, c'est-à-dire ton pourquoi, ton bilan, le tableau des revenus et dépenses complété tous les jours. Tu prépares le gabarit du budget, puis tu télécharges les exemples qui sont là. Il y a un exemple de budget, puis un exemple de catégorie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec tes amis. Si tu désires aller plus loin sur le chemin de la sérénité financière, je t'invite à télécharger ton guide gratuit Si ta dette t'empêche de dormir, 12 astuces pour retrouver la sérénité financière et le sommeil. À bientôt.